En France, le patrimoine monumental fait l'objet d'une protection ancienne et très importante. L'État assure ainsi la protection de plus de 44 000 monuments historiques, classés ou inscrits. Il en possède 4%, 47% appartiennent aux collectivités territoriales, en majorité des communes, et 49% appartiennent à des propriétaires privés. Les abords des monuments sont également protégés, mais aussi près de 1000 sites patrimoniaux, c'est-à-dire des ensembles urbains, quartiers et villes remarquables, pourvus d'une forte identité. Les architectes des bâtiments de France sont aussi les garants de près de 7500 sites classés et inscrits au titre du paysage, qui représentent 4,4% des territoires français. Ces sites comportent souvent une dimension culturelle et architecturale. Dans une enquête menée en 2021 et 2022, la Cour des comptes s'est penchée sur la politique de l'État en faveur du patrimoine monumental. Premier constat, notre enquête a montré que la dépense publique a toujours été importante, mais qu'elle est inégalement répartie et qu'elle ne fait pas l'objet d'évaluations régulières. La Cour a pu constater que la dépense publique privilégie les grands travaux sur les monuments les plus célèbres au détriment d'édifices plus modestes en région, comme le patrimoine religieux des communes, pour lesquels la dépense est moins importante qu'il y a 15 ans. La Cour a également observé que dans le cadre de la relance post-Covid, la dépense publique globale est passée de 1,3 milliard d'euros en 2019 à plus de 2 milliards en 2021. Cela a créé un effet de surchauffe sur les travaux de restauration, donc des tensions sur une main-d'œuvre très qualifiée, des pénuries de matériaux et de l'inflation. Deuxième constat, cette politique a été profondément réformée, mais ses résultats sont globalement décevants. Depuis la fin des années 2000, la responsabilité de la conservation d'un monument classé incombe à son propriétaire, alors qu'avant, l'État était maître d'ouvrage des travaux dès lors qu'il apportait un financement. L'exclusivité des architectes en chef des monuments historiques a été remise en cause, puisque désormais, pour le patrimoine classé, n'appartenant pas à l'État, ils sont en concurrence avec les architectes du patrimoine. Ces réformes ont été mises en œuvre sans que les nouveaux maîtres d'ouvrage soient accompagnés, en particulier les petites communes et les propriétaires privés. Les services de l'État doivent compenser leurs carences, ce qui pèse sur l'accomplissement de leur mission, en particulier la conduite des travaux portant sur le patrimoine de l'État et le contrôle scientifique et technique des travaux menés par les autres propriétaires. Près du quart des monuments historiques est en mauvais état. La Cour recommande la création d'un carnet sanitaire, une sorte de carnet de santé attaché aux monuments afin d'améliorer cette situation. Elle invite également le ministère de la Culture à mener une politique des ressources humaines plus volontariste, notamment pour conforter les compétences scientifiques et techniques sur lesquelles repose cette politique. Troisième constat, la mise en valeur économique, touristique et culturelle du patrimoine monumental souffre d'un accompagnement trop modeste de l'État. Certaines villes, petites ou moyennes, dotées de centres anciens, datant parfois du Moyen-Âge, on pense à Autun, la Charité-sur-Loire, Figeac, sont confrontées à des difficultés économiques et sociales et sont en situation d'urgence patrimoniale. La Cour préconise d'accentuer l'effort sur ces cœurs de ville par des actions concertées, alliant outils budgétaires et fiscaux, pour y développer du logement, des commerces et de l'artisanat dans des immeubles anciens. Les propriétaires privés de monuments historiques sont soutenus dans leurs efforts de restauration par une fiscalité qualifiée d'avantageuse. Mais leurs entreprises, lorsque les monuments ouvrent au public, demeurent risquées et sont peu aidées sur le volet touristique, qui pourrait leur attirer une clientèle plus nombreuse. Enfin, la réflexion sur l'usage des monuments et leur mise en valeur doit être systématisée afin d'en garantir le bon état de conservation à long terme, que le monument ait une vocation culturelle ou pas, et qu'il s'agisse d'un patrimoine d'exception, tel que le château de Villers-Cotterêts ou l'abbaye de Clairvaux, ou d'édifices plus modestes.